Imaginez un instant des grands rois, des grands mages, des grandes personnalités qui arrivent et qu'ils se prosternent devant un enfant. Quelle que soit l'image que Dieu nous donne, quelle que soit la manifestation qu'il offre devant nous, nous devons d'abord nous prosterner devant lui. Et ces personnes ont été très sages. Ils sont venus devant le roi et se sont prosternés devant le roi. Ensuite, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'ils l'ont adoré. Il y a une différence entre se prosterner et adorer. Parce qu'on peut se courber devant quelque chose et adorer autre chose dans son cœur. On peut se courber devant une personnalité, mais adorer le Dieu vivant dans son cœur. Et eux, ils ont choisi de se prosterner et d'adorer la même personne. Est-ce que dans la maison de notre cœur, nous nous prosternons et nous adorons Jésus, le seul vrai Dieu? Nous pouvons nous prosterner devant Jésus et adorer ce que Jésus nous donne. J'ai bien aimé cette image. Ils sont arrivés, ils se sont prosternés et ensuite ils l'ont adoré. Adoré. Et je crois que dans ce passage, l'adoration ici, c'est faire preuve d'obéissance totale à la seigneurie de Jésus. L'adoration ici, c'est de choisir volontairement de dire « Il est le maître et je suis le serviteur ». L'adoration, c'est l'obéissance à sa parole. J'ai pour habitude de dire le plus haut niveau d'adoration, c'est l'obéissance. Et enfin, ensuite, ils ont ouvert leur trésor et ils ont offert les cadeaux au roi. Ça, c'est la partie que nous aimons. Nous aimons offrir à Dieu nos louanges. Nous aimons offrir à Dieu ce que nous avons à lui donner. Nous aimons offrir à Dieu nos dîmes et nos offrandes. Nous aimons offrir à Dieu des actes, des choses, des cadeaux. Mais l'ordre du roi, le protocole du roi, c'est que nous nous prosternions devant lui, que nous l'adorions comme notre Seigneur, et ensuite que nous lui offrions des choses. Nous offrions des choses. En effet, Dieu fait attention à qui lui offre quoi. Alors ils se sont prosternés, ils ont adoré et ensuite ils ont offert ce qui était extérieur à eux. Je vous souhaite une bonne journée.